Partons à présent en Corée du Sud. Le pays compte 52 millions d'habitants et il n'a déploré que 367 morts du coronavirus. C'est 84 fois moins qu'en France. Le gouvernement coréen mise depuis le début sur le civisme des habitants, mais aussi sur des trouvailles technologiques pour ralentir la propagation du virus. Reportage très surprenant dans les rues de Séoul, Sejong-li, Constantin Simon, Florian Neymar et Anoura Popouri. Dès leur arrivée à l'aéroport de Séoul, les passagers venus de l'étranger sont dépistés. Puis ils repartent dans des taxis ou des bus spécialement aménagés et désinfectés à chaque voyage. Un système de transport en place depuis déjà près de 6 mois. C'est très important de désinfecter aussi les climatiseurs, puisque c'est eux qui amènent l'air. On fait attention à maintenir la qualité de l'air. Chaque jour, plus de 3000 passagers débarquent de l'étranger. C'est 60 fois moins qu'avant la crise. Ces deux Français vivent en Corée du Sud. Ils sont de retour après des vacances en France. On sait que ça sera bien géré, donc on ne se pose pas trop de questions. On respecte les règles qui sont imposées par le gouvernement et on ne se fait pas trop de soucis, quoi. On était très vigilants en France et on le sera en Corée, mais on sait peut-être que ça sera peut-être un peu mieux encadré. Même si leur test est négatif, ils passeront 14 jours à l'isolement dans un appartement. La Corée du Sud a moins de 200 nouvelles contaminations par jour, mais elle ne lésine pas sur les moyens. À Séoul, voici la dernière innovation, des abribus anti-coronavirus. Depuis le mois dernier, 10 cabines d'un quartier sont équipées de stérilisateurs d'air, censés détruire près de 99% des particules virales. Au plafond, on a installé une machine à rayons ultraviolets qui stérilise l'air. Si la lampe ici est allumée, les gens comprennent que la cabine est en opération. Pas d'entrée si la température est supérieure à 37,5 degrés. À l'intérieur, les futurs passagers peuvent profiter du Wi-Fi et être informés sur la circulation des bus. Mais ces abris high-tech coûtent cher, plus de 70 000 € l'unité. Cet abribus est un endroit fermé, donc au début c'est vrai que ça peut inquiéter certaines personnes. Mais il y a une caméra thermique à l'entrée, donc en fait on est vite rassuré. La Corée du Sud prépare aussi l'avenir. Un avenir qui pourrait passer par ce robot livreur, aux airs de R2D2 dans la guerre des étoiles. Il travaille pour un centre commercial d'un quartier nord de Séoul. Un homme vient de commander un repas par Internet. Le robot lui apporte en 15 minutes. C'est la nouvelle coqueluche du quartier. On a besoin de plus de robots livreurs comme celui-ci. C'est important pour la distanciation sociale. Je crois que les choses qui nous paraissaient étranges et impossibles avant la crise vont se réaliser beaucoup plus vite que prévu. Les enfants l'adorent. Ils le suivent et quand il livre, ils essayent de lui parler. Au total, 5 robots peuvent aujourd'hui livrer un peu plus de 1000 familles. D'ici la fin de l'année, ils pourront même prendre l'ascenseur et venir jusqu'à la porte des clients.